Hello mes belles âmes, nouvelle brève de couple numéro 7. Et aujourd'hui, un thème qui me tient particulièrement à cœur. Nous sommes potentiellement tous des jardiniers de l'amour. Ouais, ça va être aujourd'hui une brève de couple super sympa. Exit la mer. Donc désolé hier, si tu es allé au bout du live, eh bien il y avait une petite minute où il n'y avait plus de son. C'est les aléas du direct et puis de vouloir le faire en extérieur avec un téléphone qui n'a presque plus de batterie. Ce n'est pas grave. Donc si tu ne me connais pas, je suis Corinne, je suis une activatrice de potentiel d'amour. Ma grande vision pour ce monde, c'est d'être une grande agence matrimoniale intergalactique et que chacun puisse être en amour, en relation avec un partenaire d'âme à âme et de cœur à cœur. Et pour ce faire, j'accompagne particulièrement les femmes à vibrer cette énergie d'amour et à vibrer le couple originel. Aujourd'hui, on va parler de ça, que nous sommes tous des jardiniers de l'amour. Alors pourquoi j'aime bien faire ce parallèle? Déjà parce que j'adore la nature, en bonne chamane que je suis. Aussi parce que j'ai fait ça, hein, j'ai été fleuriste. Évidemment, prendre soin du jardin, c'est quelque chose qui, voilà, qui fait partie aussi de ce que j'aime, de mes passions. J'adore parler à mes orchidées. Donc voilà, je connais le soin à apporter à un jardin pour en avoir les fruits, hein, le résultat attendu. Sauf que souvent en amour, si on fait le parallèle, eh bien, on oublie toutes les étapes qu'il y a avant ce résultat attendu de fleurs ou de fruits. Et que cette éclosion de la fleur ou ce beau fruit qui arrive, eh bien, il arrive en fin de cycle et que c'est un renouvellement perpétuel. Donc je trouve ça super intéressant de faire ce parallèle. Ce qui m'a donné cette idée, c'est cette grande abondance que j'ai eue cette année, puisque j'ai eu un pêcher qui a poussé chez moi. Je suis en pleine ville et j'ai juste une petite cour avec des parterres. Et donc dans un des parterres, j'ai un pêcher qui a poussé et qui a donné des pêches blanches, un peu l'ordre, un peu du style pêche de vigne, absolument succulentes. J'en ai une cinquantaine, c'était une grande profusion. Et pour moi, c'était un cadeau vraiment d'amour que m'a fait la vie, mais quelque part que j'ai dû me faire un peu parce que je me souviens quand j'ai visité cette maison, je crois bien me souvenir que j'ai jeté un noyau de pêche. Tu vois, ça me fait dire que quand on pose, on prend une décision, et puis qu'on lâche prise, l'univers peut voilà, nous combler. Ça a été un peu mon cas aussi puisque au moment où je me séparais de mon ex-mari, évidemment, j'avais vécu pendant plus de 20 ans avec lui, donc j'avais très très envie de me retrouver seule. J'étais vraiment en plein bouleversement puisque j'avais reconnecté avec ma flamme jumelle et puis surtout, j'avais besoin en fait de revenir à moi. Et pendant tout ce temps, heu, je faisais un peu un rituel parce que je tombais souvent sur une des cartes de mes oracles, la carte Brigitte, et qui disait voilà, de noter ce qu'il nous fallait pour être dans une relation épanouissante et bien heureuse pour nous. Et finalement, ce que je ne savais pas, c'est qu'en notant à chaque fois ce dont j'avais besoin, j'ai fait un peu ma liste au Père Noël de l'homme que j'aimerais avoir dans ma vie. Mais comme il n'y avait pas d'enjeu et comme je ne cherchais pas quelqu'un, en fait, quand je suis tombée dessus, qui m'est tombé dessus, je ne sais pas trop dans quel sens ça s'est fait, d'un premier abord, je ne l'ai pas reconnu parce que j'ai voulu le voir d'égo à égo, mais sauf que énergétiquement, ça ne marchait pas comme ça. C'était bien un partenaire, en plus, quelqu'un que je connaissais déjà dans un milieu professionnel avec qui j'avais jamais pensé avoir une relation. Et donc, cette idée de me lancer dans une relation avec lui, c'était un peu non, 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 non. Et en fait, quand énergétiquement c'est là et que je me suis rendu compte que tout ce que j'avais noté, c'était un peu des caractéristiques, des traits de caractère qu'il pouvait avoir. Là, je me suis dit: «Ah, ah, ah, ah». Et je ne te parle pas de tout ce qui s'est passé dans mon corps, que c'était assez incroyable. Il y avait un espèce
de feu sacré comme ça, d'une espèce de vibration complètement inouïe que j'avais jamais ressentie. Et là, je me suis dit effectivement, il y a des choses plus grandes que nous, il y a des choses qui nous dépassent. Et donc, je reviens à cette idée de jardin, c'est exactement pareil. On sème des graines, mais finalement, on ne sait jamais ce qui va vraiment pousser, quand ça va pousser. Par contre, ce qu'on sait, c'est tout ce qu'on peut faire avant. Parce qu'on pense souvent à semer, mais il y a plein de choses à faire avant. Et en accompagnement, moi, c'est vraiment ce que je permets. Je permets la préparation, la fertilisation de sa propre terre intérieure. Voilà, dans le jardin, c'est pareil. On a vraiment besoin de retirer les mauvaises herbes. Donc ça, si on fait un parallèle, ça serait travailler sur ses peurs, sur ses croyances sur l'amour et le couple, sur ses conditionnements. Et Dieu sait si on en a. Parce que pour moi, en fait, vraiment cette notion de couple telle qu'on l'a vécue jusqu'à présent, dans cette nouvelle ère qui se présente à nous et dans ces nouvelles énergies, c'est un modèle complètement différent et à la limite, c'est même un modèle à créer pour chacun et il n'y aura pas un modèle, mais bien un modèle par couple. Donc ensuite, on remue la terre hein, pour l'aérer. Et là, pour moi, c'est vraiment cette intégration et cette incarnation en soi de son propre couple intérieur pour en fait pouvoir vraiment bien intégrer en fait toutes ces leçons et qui sont dues à toutes ces expérimentations et puis avoir le terreau fertile qui serait de déjà savoir ce qu'on veut parce qu'en fait pour attirer à soi ou pour être en résonance au niveau énergétique, eh bien c'est important de savoir vraiment ce qu'on veut. Souvent on commence d'ailleurs par ce qu'on ne veut pas et en définitive, on reste un peu, on se disperse dans ce qu'on ne veut pas et pourquoi et comment, et cetera. Oui, mais et on revient toujours dans le passé, alors que, décider de ce qu'on veut et faire focus là-dessus, finalement, je crois que c'est quand même la meilleure façon pour, bien enrichir son jardin. Donc ensuite, on va bien semer cette graine, OK? Donc là, ça peut être la rencontre, heu, puisqu'on a déjà, fait le travail préparatoire, donc il va se passer la rencontre. Donc la rencontre, au départ, bien sûr, on apporte beaucoup de soins, hein. Au départ, on arrose, hein, on met de l'attention, mais par contre, dès que ça commence, à sortir de terre, à être visible, à réellement pousser, et bien, parfois, on arrête tout. On se dit que ça roule, on peut tomber dans un espèce de truc que l'autre est acquis, qui a voilà, hem, pire, hein, quand on est un peu en dépendance affective, on peut même dire: «Bon, c'est bon, il est à moi». Il peut y avoir cette idée un peu de possessivité, et donc on peut se reposer sur nos lauriers, ou alors on peut se dire: «Ah, il faut que je continue à faire des efforts» et ça, je me dis dans cette vibration d'amour, pour moi, en fait, aujourd'hui, parce que j'ai été aussi dans ce truc de faire des efforts pour que ça tienne, pour que ça voilà, il y avait vraiment une notion, comme on l'a aussi, vraiment, hein, d'un point de vue plus général, un peu on doit un peu en chier, hein, on doit y arriver pour y arriver, on doit souffrir pour être belle, enfin dans tous ces trucs-là, il y a un peu cette idée de: «Pour ma relation marche, il faut faire des efforts». Or pour moi, c'est simplement cette attention, ce soin que, on peut mettre au départ, heu eh bien, de continuer, mais pas en se forçant, bien entendu. C'est quelque chose d'assez, naturel parce que, tu vois, cette idée d'élan du départ, hein, on dit toujours: «Oui, mais bon, c'est la lune de miel». Mais pour moi, en fait, on peut rester dans une lune de miel perpétuelle. Alors sans être, vraiment au pays des bisounours, parce que bien sûr, il peut y avoir des désaccords, bien sûr, il y aura plein de choses à régler, hein, ça reste la vraie vie. Mais si on continue à apporter le soin, on reste en communication, on continue à arroser en fait et on sait ce qu'on veut parce qu'en fait être en couple, et rester dans ces premiers émois du couple, je pense que c'est aussi un choix que l'on fait, c'est une intention que l'on pose et donc comme pour tout, là où tu mets ton attention, là où tu mets ton focus, et ben, c'est ce que tu nourris, hein. Donc c'est pour ça que j'aime bien, l'idée du jardin parce que le jardin, c'est pareil, ceux qui ont des très beaux jardins le savent pertinemment, ils mettent beaucoup d'attention, beaucoup de soins,
et il veille en fait constamment à ce que la terre soit enrichie, ou bien à laisser des temps de pause nécessaires à la terre entre deux cultures. En fait, c'est simplement respecter les cycles de la nature. Et puis aussi, apprécier en fait, apprécier la floraison, apprécier voilà, le goût sucré des fruits, c'est-à-dire être en appréciation déjà de ce qui est avant de chercher à avoir plus ou mieux, mais déjà être dans la reconnaissance de ce que l'on a, la gratitude, et remercier en fait, et remercier l'autre en fait pour ce qu'il nous apporte. Pour ça, ça fait partie des choses qu'on peut faire pour rester dans l'attention et dans le soin. Moi, mon partenaire, c'est pas rare que voilà, je lui dise merci pour quelque chose qui pourrait sembler normal, mais je le prends pas pour acquis, et j'ai pas envie de me dire que c'est normal. J'ai vraiment envie de me dire mais c'est génial, c'est extraordinaire, c'est magique. Voilà, j'ai envie de rester dans cette vibration-là, et c'est ce qui permet je dirais, de rester dans ce qui est la vie, d'accord, dans ça, plutôt que de faire, tu vois, des choses comme ça. Il y a une différence. Ça, non, pour moi, ça n'existe pas, parce que ça, tu vois, sur l'électrocardiogramme, c'est que tu es mort. Donc non, la vie, c'est vraiment ça. C'est des ondulations. Donc, ok, tu apportes beaucoup de soins, et puis bon, il y a des moments où, ok, tu as un désaccord, ça. Mais tu vois, il y a quand même un mouvement de cet ordre-là. Par contre, si tu délaisses l'autre, ou si tu n'apportes plus d'attention, ou si tu mets ton focus sur autre chose, ou si tu continues à être, par exemple, toujours sur ton téléphone et qu'il n'y a plus de communication, là, tu peux vivre voilà, ce genre de choses. Ou dès que tu as une déception, te dire, bon, c'est plus lui, laisse tomber, voilà. Donc, c'est vraiment ça. Et le jardin, c'est exactement pareil. On l'arrose, on l'entretient. Moi, je te dis, je parle à mes plantes, mais je suis persuadée, parce que ça reste du vivant, hein, et je suis persuadée qu'il y a une communication. Je leur dis qu'elles sont belles. Et franchement, mes orchidées, moi, tous les ans, elles fleurissent. Là, elles sont magnifiques, mais quand il n'y a plus de floraison parce que c'est plus le moment, elles sont en train de se reposer, se régénérer, je ne vais pas les bouder pour autant. Je ne vais pas leur dire mais qu'est-ce qui se passe, mais je ne vous aime plus, vous n'êtes pas gentil. Voilà. Non, il y a toujours ce soin, je continue à les arroser, je continue à veiller à ce qu'elles soient à la lumière, voilà, qu'elles n'aient pas trop le soleil sur elles. Et tu vois, je te fais ce parallèle parce qu'en fait, pour la relation, c'est exactement la même chose. C'est vraiment la même chose. Et puis voilà, quand les fleurs fanent, quand l'arbre n'a plus de feuilles, et dans la nature, c'est pas un drame. En fait, on sait que la nature se prépare pour un nouveau cycle. Eh bien, dans un couple, je pense qu'il peut y avoir aussi, c'est dans un même couple, hein, pas forcément changer de partenaire, mais dans un même couple, il y a ces périodes aussi de, entre guillemets, deuil de l'ancien pour faire du nouveau. Mais c'est ça qui est magique, c'est ça qui permet de grandir, et c'est ça qui permet de continuer à évoluer ensemble et à nourrir, comme je te le disais hier, cette troisième énergie qui est le couple, parce que c'est vrai qu'il y a besoin aussi de se renouveler, tu vois, comme la Terre a besoin voilà, de renouveler. C'est super important. Et puis souvent, tu vois, quand tu abandonnes ton jardin, ça devient un jardin en friche. Et pour le couple, c'est pareil. Si tu prends pour acquis, si tu considères que tu n'as plus besoin d'apporter de l'attention, d'apporter du soin, de remercier l'autre pour ce qu'il est, pour ce qu'il te permet aussi de voir chez toi, pour toutes les prises de conscience que tu peux faire, pour tous les bons moments que vous pouvez vivre ensemble. Si tu es plus en train de faire les louanges de ça, eh bien tu peux arriver à un couple en friche. Et je peux te jurer, moi j'ai vécu ce couple en friche où tu as l'impression de faire partie des meubles, mais je sais aussi aujourd'hui ma responsabilité. J'ai eu une grande part de responsabilité d'avoir été démissionnaire. Euh, bon, après, j'étais dans un modèle de couple blessé, donc bientôt je vais passer sur ces étapes du couple. Bientôt je vais t'expliquer tout ça, mais ces premières brèves de couple, c'était super important qu'on soit focus sur le couple intérieur, parce que tout se passe déjà soit avec soi pour soi. Et à partir du moment où en soi, on a suffisamment nourri aussi ses besoins,
on est capable ensuite d'aller dans un duo avec l'autre. Et je te parlerai de ces étapes différentes du couple telles que moi je les vois. Mais voilà, l'idée aujourd'hui, c'était vraiment de se dire, vois ton couple comme un jardin. Heu, c'est aussi le reflet de ta propre terre intérieure que tu vas cultiver et ensuite dans cette troisième énergie, cette troisième entité qui est ton couple, comment tu décides qu'est-ce que tu décides de planter? Heu, comment tu vas, préparer t la terre? Quel engrais, quel fertilisant tu vas pouvoir, mettre? Et puis vraiment voilà, est-ce que tu as plus envie d'avoir, des roses pour leur senteur, ou je ne sais pas quelles fleurs pour leur couleur. Voilà, c'est important d'avoir une vision, d'avoir une direction et donc de pouvoir ensuite suivre hein, ce- et puis pouvoir voilà, visualiser aussi cette relation que tu as envie de vivre si tu es seul. C'est un travail préparatoire, comme quand on prépare la terre pour de futures floraisons ou récolte que de fruits. Donc le petit cadeau pour aujourd'hui, donc pour notre brève de coupe sur nous sommes tous des jardiniers de l'amour, ça j'aimerais que tu te le mettes chez toi. Je suis un jardinier de l'amour, je suis une jolie jardinière de l'amour. C'est vraiment de voir ta relation comme un jardin. Et toi, en tant que jardinier, en suivant bien les cycles de la nature, eh ben, te dire voilà comment tu prends soin de l'autre, comment tu prends soin de la relation, qu'est-ce que tu fais toi en fait pour être bien et pour ensuite pouvoir amener cette énergie-là dans le duo. Et puis, qu'est-ce que tu as envie aussi de voir fleurir. Et c'est intéressant que toi, tu puisses faire voilà, ce petit exercice-là, que l'autre puisse le faire aussi et vous puissiez en parler. Parce que vous allez peut-être voir, est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde? Est-ce que vous avez envie des mêmes choses? Mais c'est assez sympa de le voir comme un jardin, parce que encore une fois, quand tu fais des parallèles comme ça, il y a beaucoup moins d'enjeux. Donc toute l'inspiration risque de venir beaucoup plus facilement que si tu te mets en te disant: «Alors ma relation, qu'est-ce que je veux vivre? Qu'est-ce que je veux, comme qualité chez l'autre? Voilà, quel schéma je ne veux plus du tout reproduire». Là, c'est beaucoup plus sympa de faire vraiment ce parallèle avec ce jardin, avec cette terre intérieure, avec la terre que tu veux fertiliser dans ton couple pour voir fleurir quoi ou pour goûter quels fruits, quelles seront leurs saveurs. Et ça va te donner déjà une idée de ce dont tu as besoin. Tu vois, ça peut être par exemple des fruits, je ne sais pas, sucrés, juteux, ou tu vois, par exemple, justement, les fameuses pêches. Pour moi, la pêche, en même temps, c'est la espèce de vitalité, hein, le peps. Donc, c'est avoir un couple où on s'amuse, où on est dans le jeu, par exemple. Et puis en même temps, la pêche, tu vois, c'est cette peau toute duveteuse, donc c'est en même temps, tu as besoin de douceur, en même temps, tu vois. Donc c'est intéressant, c'est assez intéressant de faire ce parallèle et puis ensuite d'en extraire un peu les pépites comme ça. Et puis amuse-toi à faire ça dans ta terre intérieure, propose à ton partenaire de faire de même et ensuite mettez ça en commun, restez dans ce jeu et voilà. Et je t'incite vraiment à nourrir, à dire ce mantra, je suis un jardinier de l'amour, parce que je trouve que ça a vraiment une très belle vibration, ça te met aussi en connexion, comme je te le disais, avec la terre, avec Gaïa, avec la nature, avec le vivant, et ouais, je trouve ça quand même très intéressant. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de cette analogie. Après avoir fait l'exercice, tu peux aussi me partager quelles ont été tes prises de conscience, si tu l'as fait en couple, comment ça s'est passé. Je serais très intéressée d'avoir tes retours et bien entendu, tu peux aussi m'écrire en MP si tu veux savoir dans mon accompagnement l'alchimie du couple nouvelle ère. Comment ça se passe? Si tu veux avoir plus d'infos, je te répondrai avec plaisir. Et moi, je te dis donc belle fin de journée, à demain pour notre brève de couple numéro 8. Et d'ici là, belle fin de journée. Bye bye.